Frémont vous soupçonne, il nous faut un coupable crédit pour faire diversion. Malik sera parfait dans le rôle. Qu'est-ce que je dois faire? Il met des informations compromettantes dans son ordinateur. Et vous? Je crois savoir qu'il y a la taupe de Frémont au commissariat. Je m'arrange pour que la taupe nous voit ensemble. C'est donc lui. Nasri a envoyé 5 courriers électroniques à un capitaine de la PJ, Léo Castelli. J'ai le droit de savoir pourquoi vous me virez. Vous avez essayé de me doubler. Moi? Oui. Il y a forcément un malentendu, maître Frémont. Prenez vos affaires et dégagez d'ici. Frémont va bientôt se retrouver sous les verrous. Ça va être terminé. Céline va sortir de ma vie. Elle sortira jamais complètement de ta vie. Elle porte ton enfant. Ton Vincent chéri, il couche avec la couturière. Tu es bien la seule à pas être au courant. Quand je pense que c'est grâce à moi si elle a obtenu sa subvention, celle-là, mais quelle garce quand même. Vous faites toujours des robes sur mesure? Ouais, ça m'arrive. Je vais me marier. Céline est venue ici pour me déclarer la guerre. Je t'aime. C'est tout ce qui compte. Y a pas de place pour moi dans tous tes combats. Je peux même pas t'aider face à Céline. Je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête. C'est quoi ce rendez-vous à 8h du matin? J'ai dû décaler tout mon emploi du temps. Tu m'as préparé quelque chose? Pourquoi tu as été dire à Charlotte qu'on allait se marier? Je comprends pas pourquoi tu te mets dans un état pareil. Parce que t'as pas le droit de dire ça. C'est un mensonge. Écoute Vincent, je suis enceinte. Je vais élever cet enfant toute seule. Ça fait de mal à personne si je rêve de robe de mariée. Mais t'es pas obligé de raconter à tout le monde que c'est moi que tu épouses. Mais je dis ça comme ça, franchement, ça n'a aucune importance. Eh ben pour moi, ça en a. Je porte ton enfant. Ça me paraît logique qu'on se marie. Céline, on a signé un contrat devant un avocat. Je reconnais l'enfant, je te verse de l'argent pour contribuer à son éducation et en contrepartie, tu dois me laisser tranquille. Tu comprends? Tranquille. Mais ce n'est qu'un bout de papier. Ça n'empêche pas les sentiments. Céline, j'ai du respect pour toi. Cet enfant va nous amener à avoir des relations régulières. Et tu dois me laisser vivre ma vie. Avec cette couturière? Peu importe avec qui. Alors c'est vrai. Tu couches avec elle. Ça ne te regarde pas. Écoute-moi bien, Vincent. J'accepte que tu te sois éloigné de moi, mais je n'accepte pas que tu aies une maîtresse. Tu entends ce que tu dis? Parce qu'on a eu une liaison, il faudrait que je mette une croix sur ma vie sentimentale? Un jour, tu comprendras que ta vie sentimentale, c'est moi. Redescends sur terre, Céline. Je suis très lucide, Vincent. Je sais ce que tu me dois. Ton travail, tes bonnes relations avec mon père. Je sais qu'il t'a offert des actions de FNSISA. Je suis en train de devenir quelqu'un dans la bonne société marseillaise. Et tout ça, c'est grâce à moi. Tu as raison. Sans toi, je serais encore au chômage. Et criblé de dettes. Mais tout ça, je l'ai fait parce que je t'aime. Vincent, je rêve vraiment de sortir de la mairie à ton bras. J'ai tourné la question dans ma tête toute la nuit. J'arrive pas à comprendre pourquoi Frémont m'a viré. En tout cas, c'est la meilleure idée qu'il a eue depuis qu'il a arrêté les couches. Sauf que j'ai plus de boulot. Ça pour un bon bout de temps. Déjà que j'ai eu du mal à le trouver, ce stage. Pourquoi tu montes pas ton propre cabinet? Maître Malik Nasri, avocat au barreau de Marseille, dit. Maintenant, tu as l'expérience. Ça va être plus facile. Je suis pas sûr que Frémont me fasse des lettres de recommandation. Oh, je suis dégoûté. Y a rien qui va en ce moment. Quand je vois l'autre, là, l'architecte, il vient de nulle part, il se retrouve parachuté directeur général de FNSISA, putain. Sois patient. Si c'est vraiment ce genre d'arriviste, ça finira forcément par lui revenir sur le nez le coup de bâton. Va. Bonjour. Bonjour. Elle est pas là, Mélanie? T'as raison, elle est en retard. Merci pour le café. T'inquiète pas, va. Maintenant, Malik, tu as ta conscience pour toi. Elle est souvent en retard, Mélanie? Non. Sauf quand elle est en période amourette. Alors là, c'est l'anarchie la plus complète. Hein. Quand on parle du loup... Je suis désolée. Oui, c'est ça. Eh bien, seulement, tu es en retard. Hein. Alors, là, tu files derrière le comptoir, parce que moi, il faut que j'attaque le menu de midi. Hein. Qu'est-ce que je te sers? Un chocolat chaud, s'il te plaît. Voilà. Je vais pas laisser en face des trous, moi.
J'ai pas dormi de la nuit. Roland, depuis la rencontre avec Frémont, le comité est au point mort. Il faut organiser une réunion. Ah bah oui, ça c'est sûr, je suis bien d'accord avec toi. C'est une question d'énergie et de volonté. C'est à moi que tu dis ça? Je me suis jetée à corps perdu dans cette histoire, t'es bien placée pour le savoir. Ah. Non, 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 non. Il faut croire en nous et tout ira bien, j'en suis sûre. Mais t'as vraiment aucune pudeur, hein? T'appelles ma femme chez moi? J'habite toujours là, t'entends? J'habite toujours là! T'es fou? Tu approches et j'envoie ce téléphone par la fenêtre. Mais c'est ton père au téléphone. Allô? Papa? Hein? Excuse-moi, je suis un peu sur les nerfs en ce moment. Oui. Non? Non, ça va. Non, ça va. Oui, je passerai goûter tes gnocchis! J'avais pas fini. Eh ben, tu le rappelles. Allô? Quoi? Non, non, ne monte pas. J'arrive tout de suite. Attends-moi. Et pourquoi t'as pas dormi la nuit? Tu sais, Driss, franchement, au début, je croyais que t'avais des vues sur lui. Mais bon, Lucas m'a dit que non, alors... Ah, Lucas t'a dit que non. Ouais. Donc j'ai fait le truc de la machine à laver. Et c'est quoi le truc de la machine à laver? Eh ben, tu dis que ta machine à laver est en panne. Le garçon vient la réparer. Vous vous penchez derrière pour voir ce qui ne marche pas. En principe, t'as vu, c'est toujours petit. Donc on se frôle, on se dit « Oh, pardon. Oh, excusez-moi. » Tu l'invites à boire un verre et zou. Ça marche à tous les coups. Et alors? Et alors? Rien. J'ai fait aucun effet. J'avais l'impression d'être un bout de bois. C'est pour ça que t'as pas dormi la nuit. Ah ouais. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, une fois. Et alors? Et alors, j'ai compris. Il est gay. Ah oui, ça doit être ça, il est gay. Ouais, bah c'est pas drôle, hein. Un beau mec comme ça, franchement, c'est du gâchis, hein. Je suis désolé d'avoir débarqué comme ça, mais j'avais vraiment besoin de te voir. C'est pas grave. Tu m'en veux? De quoi? De partir. Tu voulais pas rester mon amant. J'avais pas envie d'un nouveau mari. C'est la décision la plus difficile que j'ai jamais eu à prendre. Moi aussi. Notre histoire d'amour aura pas duré très longtemps. Non. Mais elle a bouleversé ma vie. Et tu es heureuse de ça? Oui, très heureuse. Alors? Monsieur le directeur général de Phénécie SA. Moi, c'est Vincent. Bonjour, Malik. Moi, je dis bonjour qu'aux gens que je respecte. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous aimez ça, faire souffrir les gens? Pas particulièrement. Alors qu'est-ce que vous faites avec Céline? Céline est une amie. Oui, une amie qui est d'abord la fille de votre patron. Ça, vous savez bien l'exploiter, hein? Vous m'accusez d'utiliser Céline Frémont pour réussir professionnellement? Exactement. Vous savez très bien qu'elle est amoureuse de vous. Non, Malik, ça, c'est terminé. Non. Je vois Céline tous les jours et je sais que c'est pas terminé, non. Je ne suis pas responsable de ce que croit Céline Frémont. Dans ce cas, dites-lui les choses clairement. Dites-lui que vous ne l'aimez pas, que vous ne l'épouserez jamais et que vous n'élèverez pas son enfant. J'aime Céline. Quand je la vois malheureuse à cause d'un prétentieux, ça me rend malade. Vous commencez à me gonfler avec vos discours d'amoureux et conduits. Si Céline ne vous aime pas, je n'y suis pour rien. Alors, ça milite dur? Excuse-moi pour hier, j'ai été nul. Je te rassure, Lucas n'était pas mieux. Bon bah, excuse-nous. Tu veux boire quelque chose? Ok.
Qu'est-ce que je vous sers? Un café pour moi, s'il te plaît. Pour moi aussi. Tu sais, Rudy, si on n'arrive pas à devenir amis, va falloir qu'on arrête de se voir. Hein. Non, mais je vais y arriver. C'est juste que ça fait pas longtemps qu'on est séparés. C'est dur de voir que t'as déjà trouvé quelqu'un d'autre. Je suis avec personne. Hein. Driss. Quoi, Driss? Je sais pas. J'ai vu comment tu le regardes. Je le trouve sympa, c'est tout. Ça a compté pour toi, notre histoire? Bien sûr. J'arrête pas de penser à la première fois que je t'ai vu sur la place. Puis notre premier baiser. Et notre première fois. Enfin, surtout la deuxième. Ouais. C'est pas des moments qu'on oublie, hein. Non, on dirait que j'existe plus. Tu me calcules même pas. Et je te calcule pas plus que Lucas ou Juliette. On est copains maintenant, c'est tout. Tu veux me renvoyer l'appareil, c'est ça? Je couche avec une nana, alors tu veux te taper un mec? Arrête, Rudy. Faudrait pas inverser les rôles. Hein. Ça y est, ils sont partis. C'est moi qui vais me les boire, hein, ça va, mais deux, hein. Je vais encore me taper une deuxième nuit blanche. Bonjour. Bonjour. J'ai acheté un magazine pour ma robe de mariée. On pourrait regarder ensemble, si vous voulez. J'aime beaucoup celle-là. Dans ce cas, allez l'acheter en prêt-à-porter, ce sera beaucoup plus simple. Mais non. Non, je préférerais un modèle sur mesure. Comme vous voudrez. Si on se tutoyait. Je préfère pas, non? Pourquoi? Parce que vous êtes une cliente. Oh, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'on devienne amis. Je comptais même vous inviter à mon mariage avec Vincent. Vous avez du plaisir à me provoquer? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Je pensais que vous seriez contente. La fille de Charles Frémont se mariant dans une de vos créations. Un mariage de rêve. Toute la bourgeoisie marseillaise. Quelle publicité pour vous. J'ai pas l'intention de me spécialiser dans les robes de mariée. Au fait, vous en êtes où de votre collection? Ça avance, merci. Parce que la mairie me demande des comptes. Je voudrais savoir comment est utilisée leur subvention. Suivez-moi. Je vais vous montrer les modèles que j'ai dessinés. Alors, quand aurai-je le plaisir d'admirer votre swing? Quand notre dossier est bouclé, je vous fais découvrir le plus beau green de la région. Ouais, Monsieur Chaumette. il entre. Bonjour, Vincent. Comment allez-vous? J'ai demandé à votre secrétaire de classer tous les dossiers originaux. Bravo. Le projet est vraiment grandiose. Vincent a revu tous les plans et nous a fait gagner 10 000 mètres carrés. J'ai une question. Pourquoi un tel budget bois dans le devis? Ah, c'est du laminé scandinave. C'est aussi résistant que l'acier pour les structures. C'est un peu plus cher sur le devis initial, mais on gagne de l'argent avec la prime écologique au final. Bien. Tout est OK pour moi. Vous recevrez demain les premiers virements sur votre compte Fénicie SA. Et pour votre rémunération, on fait comme d'habitude. Non, pour mes coordonnées bancaires, le circuit a un peu changé, c'est compliqué. Mais ce serait un peu rébarbatif d'en parler devant Vincent. Je vous expliquerai ça plus tard. Vous jouez au golf, Vincent? Oui, mais nous n'avons pas le même handicap. Charlotte, j'arrive. Je vis un véritable conte de fées. Bah, t'as bien de la chance. J'ai rencontré un homme riche et puissant. Il est beau? Non, ça, c'est pas sa première qualité. Hein. Mais il va produire un spectacle dans lequel j'aurai le premier rôle. Oh! Il demande quoi en contrepartie? Rien. Attends, il est riche, puissant, il veut faire de toi une star, il te demande rien? Non. C'est le même homme qui t'a prêté l'appartement? Ouais. C'est dangereux ce que tu fais, Luna. Dans la vie, il vaut mieux être redevable de personne, crois-moi. Moi, par exemple, même une petite subvention m'oblige à avaler des couleuvres. Oui, non, mais attends, mais tu me connais. J'ai joué franc jeu. Je lui ai tout de suite dit que je serais jamais sa maîtresse. Et il a accepté. Oui, madame. Il doit être sacrément amoureux de toi, celui-là. Ah, plus que ça. Mais fais attention quand même. Hein. Moi, je le connais pas, cet homme, mais à mon avis, il va pas accepter éternellement ce petit jeu. Hein. Non, mais écoute, avec cette saloperie de tumeur, j'ai failli y passer. Je sais. Bon, bah, cette fois, je suis du bon côté de la barrière. J'ai le droit d'en profiter, non? Je vais réaliser mes rêves. Ouais, mais il y aura toujours un prix à payer. Ah oui, mais dans cette histoire, c'est lui qui va payer. Et d'abord, les costumes. Les costumes? Oui,
Je veux que ce soit toi qui fasses tous les costumes du spectacle. Ah là là, non, laisse-moi réfléchir. Hein. Mais ça va être la dame aux camélias. C'est le rôle de ma vie. Bonjour. Céline Frémont. Luna Torres. On se connaît? Non. J'aurais jamais cru que mes parents en arriveraient là. C'est clair. Moi, vous formiez la famille idéale. Mais si tu les entendais, ils se disent des horreurs. Je me demande s'ils ont oublié qu'ils sont aimés. Avec Milan, c'est pareil. J'ai l'impression qu'elle a tout oublié. Tu sais ce qu'elle veut? Qu'on soit amis. C'est déjà pas mal, hein, elle aurait pu te détester. Ouais, ce serait presque plus simple. Au moins, si elle me détestait, elle aurait pu me voir. Et... terminé. Quand je pense que... il y aura plus de petit-déj tous les 4 le matin. La semaine d'hiver au ski. Enfin, tout ça, c'est foutu. Manquerait plus qu'on sorte ensemble. T'imagines le couple de désespérés qu'on ferait. Hé, tu fais quoi avec ma sœur, là? On se console, c'est interdit. Oui, bah c'est bon, là. Il faut que je pense à Driss ou... Fais ce que tu veux. Un changement. La roue tourne, quelque chose va arriver. Une nouvelle vie fait place à l'ancienne. Une autre carte? Ah, l'étoile. C'est l'amour. L'eau, la sensualité. Un amour qui ne demande qu'à naître. C'est l'épanouissement. Tu penses que c'est Driss? Ah, ça, je peux pas encore te dire. Driss est peut-être à l'origine de ta nouvelle vie. Encore une? Pas la mort, s'il vous plaît. Un obstacle. Ça peut être quelqu'un ou... À mon avis, c'est parce qu'il est plus vieux. Il est plus mûr. Lui bosse déjà, moi j'ai pas encore mon bac alors. Toi aussi, t'as vécu plein de choses. Divorce de tes parents, un déménagement dans une autre ville, c'est pas rien tout ça, Nino. Ouais, c'est clair. Mais bon, quand je lui parle, j'ai quand même l'impression d'être une gourde. T'as pas confiance en toi? Tu sais, on est tellement différents. J'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes idées, pas les mêmes façons de voir les choses, on n'écoute pas la même musique. Bon, allez, tire une autre carte. La justice? Non, non, ça veut dire un contrat. Un mariage, par exemple. Un mariage? Oui, enfin, ça... Elles ont fumé tes cartes. Je veux pas me marier, moi. Non, mais ça peut concerner quelqu'un de ton entourage. Vas-y, tire une autre carte. L'empereur? C'est qui? Ça peut être un patron, un prof. Quelqu'un qui a de l'autorité sur toi. Ton père. Papa va se marier? Tu sais, les cartes, c'est pas une science exacte. Non, ça peut plus durer. Je prends trop de risques. Ça fait partie du jeu. Ouais, bientôt je vais porter des valises entre le Liechtenstein et le Luxembourg. On avance. J'ai du nouveau sur John Waldron. Il a été mêlé à un gros scandale financier en 1999 aux États-Unis. Il est impliqué dans la falsification des comptes d'une grosse société cotée en bourse. Il a été condamné? Non. Le dossier est en cours d'instruction. Une genre d'affaire un peu compliquée, ça peut prendre des années. Ouais. Et en attendant, il vient magouiller ici. Vincent. Il me faudra les comptes de Phénicie SA. Vous êtes malade? Ça va maintenant, on ferait moins confiance en vous. Vivement que ça se termine, cette histoire. Mon costume de héros commence à être un peu trop petit pour moi. N'allez pas me laisser tomber. Non. J'ai besoin de vous pour les coincer, Vincent. Ils me dégoûtent, ces mecs en cravate. Ils sont propres sur eux, polis, bien élevés. Mais à l'intérieur, ce sont des monstres.
J'ai appris que mon père t'avait viré. Je suis désolée. Si tu pouvais savoir pourquoi, ça m'arrangerait, parce que là, je suis... Ouais, tu perds ton temps à essayer de comprendre. Quand j'étais petite, je l'ai vu donner 500 francs à SDF et le lendemain insulter un pauvre type qui lui demandait une cigarette dans la rue, alors. C'est gentil d'être passé me voir. Mais c'est normal. On est amis. Est-ce qu'un jour, on sera autre chose qu'amis, Céline? Je sais pas. Pour l'instant, il y a trop d'obstacles entre nous. C'est l'architecte, l'obstacle? Non. Non. C'est plutôt l'enfant que je porte. Je pourrais l'élever comme si c'était le mien, ton enfant. Mais c'est toujours mieux qu'un enfant vive avec son père, non? C'est sûr qu'il a envie de vivre avec toi? Mais oui. Il me l'a dit. Il te mène en bateau. Je t'ai dit qu'il sortait avec Charlotte. Oui, mais ça, je pense que c'est de l'histoire ancienne. Il va te rendre malheureuse et ça me fait de la peine. Une fille comme toi, ça mérite pas ça. Moi, je peux te rendre heureuse. J'en suis sûre. Mais c'est avec Vincent que je veux vivre. Fais-le. Fais-le, moi je t'attendrai. Qu'est-ce que tu fais? Tes valises? Je ne pars pas. T'as pas compris, là. Tu ne pars pas, je te fous dehors. Je supporte plus de voir ta tête d'hypocrite tous les matins. Je supporte plus de voir ta brosse à dents à côté de la mienne. Si tu supportes plus, c'est toi qui t'en vas. Jamais. Parce que moi, j'ai rien à me reprocher. C'est bien ça le problème avec toi. Tu te reproches jamais rien, monsieur est parfait. Je suis peut-être pas parfait, mais moi, je m'envoie pas en l'air avec le premier venu. Comment c'est avec lui? Mieux qu'avec moi. Tu t'éclates. Il te fait jouir. Mon pauvre François, mais c'est mesquin ce que tu fais. Non, mais... Regarde-toi. Et j'aimerais savoir. C'est pour essayer de comprendre ce qu'il a d'extraordinaire. Ce qui fait que tu quittes ta famille. Arrête, François. Allez, vas-y. Sexuellement, comment ça se passe? Hein, vous faites ça où? Chez lui, à l'hôtel? Sous des porches? Allez, vas-y! Raconte! Quand il m'a fait l'amour, il me dit que je suis belle. Il me dit des mots doux. Il s'occupe de moi. Il est tendre et patient. Et oui, il me donne du plaisir. Et quand on a fini, on recommence. Arrête, François! Arrête! Je l'initie au théâtre, il m'initie au golf. C'est un échange de bons procédés. On se voit ce soir? T'as pas oublié notre petit dîner en famille? Bien sûr que non. Tu pourrais inviter mademoiselle. Maman serait ravie de discuter théâtre.